Varim d'abord. Okay? Parce que le tirouf du Shem Hashem, dans le tirufo, il vient du pasuk Uzdaka tiye lanu ki nishmor lasot et kol hamizvot vechule. D'accord? Il est tiré du pasuk dans Dvarim, au Perek Vav, on vient de passer dans cette paracha qui a précédé, dans Ikez. Donc il est marqué Uzdaka tiye lanu ki nishmor. Si vous prenez les dernières lettres de ce verset-là, ça fait le Shem Hashem dans son tziruf, dans sa manière on va dire, d'agir pour le mois de Elul. D'accord? Alors, Uzdaka, le E, Tiye, E, Lanu, Vav, Ki, Yud. Donc, E, Vav, Yud. C'est le tziruf du mois de Elul. Comme on sait très bien que les lettres se permutent, okay? 4 lettres en écriture pleine, en écriture malais, de formation de 3 lettres, on arrive à 12 lettres, qui vont permuter comme ça, et qui vont faire tous les mois de l'année. Donc en tous les cas, pour le mois de Elul, c'est le mois donc Uzdaka, qui est l'anu, c'est extraordinaire, parce que Uzdaka vient de l'Azdaka, qui est l'anu, qui, Nishmor, la saute, comme ça dit le verset. Donc on prend les dernières lettres de Uzdaka, qui est l'anu, qui, ça fait E, Vav, Yud. Maintenant, si on retire le E, Vav, Yud de ces 4 mots-là du verset, alors on obtient Utsedek, d'accord? Il manque le E, donc ça fait Utsedek, Tehi, Tav, He, Yud. Il manque le E de Teye, qui est l'autre. L'Anu, c'est Lamed Nun. Il manque le Nun, du nom d'Hachem, on l'a retiré, d'accord? Et il manque le Vav, pardon, on va retirer le Vav de l'Anu. Et qui? Il y a le Chaf. Donc si maintenant je fais la Gematria, en retirant le nom d'Hachem, je fais la Gematria des lettres, des mots, on va dire des mots qui sont aussi des lettres, Kamouvan, de ce qui reste, j'obtiens en Gematria 715. Utsedek, okay? Vetsedek, pardon, Vetsedek, c'est marqué. Vetzedaka, donc Vetsedek, ça fait 200. Tehi, c'est 415. L'Anu, Lamed Nun, puisqu'il n'y a plus le Vav, donc ça fait 80. Et le Chaf, ça fait 20. 200, 415, 80 et 20. Gematria, Bichouva. Agav. Donc, le reste du verset va sur le Nyan Bichouva qui fait 715. Bichouva, c'est 715. Donc, on a Bichouva, mois de Elul, le Nyan de la Tchouva. Dans le restant du nom, là où j'ai tiré le nom de Dieu, dans le restant de ces mots-là, de ces lettres-là, j'obtiens 715 qui est le Nyan de Bichouva, du sujet de la Tchouva. Ce mois-là, il est les Matek et Tadinim. C'est un mois qui est Mematek et Tadinim. Et si on prend, pourquoi il est Mematek et Tadinim? Parce qu'il vient après Tammuz et après Av, qui sont les mois de Dinim. Tammuz et Av sont des mois de Din. D'accord? Si tu prends Tammuz, ça fait 453. Okay, Tammuz, c'est 453. Av, c'est 2 et 1, 3. On arrive à 456. D'accord? Tammuz et Av, c'est 456. Et ce qui est extraordinaire, c'est 456 là. Hein, si tu prends les rachetevot du pasuk qu'on a dit, Uzdaka, Tiye, Lanouki, tu prends rachetevot, donc tu as un Vav, Uzdaka, tu as un Tav de Tiye, d'accord? Tu as un Lamed de Lanou, tu as le Chav de Ki, donc ces rachetevot là, c'est la même Gematria que Tammuz et Av. Donc, ce mois-là, qui est Elul, dans son tirouf de ce pasuk-là, Uzdaka Tiye Lanou, qui, il vient adoucir, il vient s'opposer en fait, pour adoucir Tammuz et Av, qui, à eux deux, font 456. Et ces lettres-là, Vav, Tav, Lamed et Chav, ça fait 456. Donc, le verset dans ces rachetevot vient en même valeur numérique que Tammuz et Av, qui font 456. Pour adoucir le mois, ils viennent adoucir le mois de Tammuz et de Av, dans ces dinim. Agav, aussi les patriarches, Abraham et Yitzhak, viennent adoucir le mois de Av et de Tammuz et de Av. Abraham 248,
Aaron, Abraham 248, Yitzhak 208, 208 plus 248, 456. Donc à eux deux, ils viennent adoucir la faute des patriarches Abraham et Yitzhak. Pourquoi? Parce que c'est Gvura, c'est Ava Veira. Donc c'est le symbole de Abraham et Yitzhak, c'est le lien de Ava Veira. Donc ce mois de Elul, il est adapté à Ava Veira, Yivat Hashem, pour adoucir les mauvais mois de Dinim, de Tammuz et de Av, qui font 456. Donc Abraham et Yitzhak, c'est 456. Voilà, ça c'était une première préparation à ça. Deuxième idée, bon, j'écris pas mal de petits trucs. Il y a un truc que je voulais faire passer, un petit passage que je voulais faire passer. Alors Elul. Alors Elul, dans les mois, ça correspond... Alors, vous voyez les tribus? C'est les tribus dans son campement. Comment ils campaient par drapeau. Comme ça, on fait le tsirouf Hachem, du Shem Adnout, Aleph, Dalet, Nun, Yud, en plein. D'accord? Donc Aleph, c'est Aleph, Lamed, P. Vous avez compris? D'accord? Dalet, Lamed, Tav. Compris? Comment ça marche? Nun, Vav, Nun. Et là aussi, on obtient 12 lettres qui correspondent aux 12 mois, qui correspondent aux 12 tribus, qui correspondent aux 12 signes du zodiaque. Tout ça, c'est un même. D'accord? Je répète, les tribus, c'est suivant le campement d'Israël. Ça veut dire que je prends Yehuda, qui était avec Yehuda, Issachar et Zvulun. C'est pas par la naissance. Hein. Qui était avec le campement de Yehuda, c'était Issachar et Zvulun. Qui était avec le campement de Rouven, c'est Shimon et Gad. Dans cet ordre-là, du campement d'Israël dans le désert. Alors si je fais maintenant Tamagad, Yehuda, par exemple, c'est le mois de Nissan. Le mois de Nissan, okay, c'est la Géoula. C'est pour ça que Yehuda va être le symbole du Mashiach ben David. On en reparlera après, c'est un autre cours. C'est pour ça que c'est Aleph. Aleph de Adnout. Autre Aleph, d'accord? Pour le signe, c'est le talé, par exemple. C'est l'agneau. Issachar, c'est Iyar. Okay? C'est la lettre Lamed, puisque c'est Aleph. Ok, vous avez compris? Alors, si maintenant on va arriver, nous, à ce qui nous concerne, ce qui nous concerne, c'est Tammuz, Av et Elul, surtout. Quoi. Alors, maintenant, ce qui est extraordinaire, c'est que dans ce mois de Elul, il y a Chokhmah Binadat. Il y a les nains de Chokhmah Binadat. Il faut ouvrir son esprit dans toutes les facultés de l'esprit de l'homme, qui est avec la Chokhmah, le Bina et le Da'at, pour accéder à la Tchouva. Sans Chokhmah Binadat, la Tchouva ne sera pas forte. On ne peut pas avoir une tchouva sans prise de conscience. D'accord? Donc on attend de toi une prise de conscience. Ani les dodi. C'est pas une prise de conscience, ça ne veut pas dire recevoir des coups pour se réveiller. C'est pas, comme le dit le Chovot HaLevavot, c'est pas que quelqu'un a dû te parler pour te réveiller, parce qu'il y a aussi un moyen. Il ne faut pas que ça touche ton corps pour te réveiller. La meilleure tchouva, c'est quand il y a la prise de conscience. La prise de conscience, elle se fait Chokhmah Binadat, avec Chokhmah Binadat. Alors ce qui est extraordinaire, si je vais maintenant pour le mois de Elul, il correspond à la tribu de Gad. Et à la lettre Taf, du mot Dalet. Ok? Si je vais maintenant à Tammuz et Av, Tammuz, c'est Reuven. Correspond à la lettre Dalet. Av, c'est Shimon. Avec la lettre Dalet. Donc j'obtiens, à cause de la vue, à cause de la Reya, à cause de la Shmiya, on a fait ce qu'on a fait. On a perdu le Chokhmah et la Da'at. On a perdu tout ce qui nous donne les possibilités de comprendre. D'accord? La vue et écouter. On a perdu ça. On a fait des péchés. D'accord? C'est pour ça qu'on est appelé Dal. On a rendu la Shrina Dala. Dalet Lamed. Le Dalet correspond à Reuven, au mois de Tammuz. Lamed correspond au mois de Av. J'espère que vous suivez, hein, je dis Dalet, mais bon, c'est pas dur. C'est pas de question de dur. Il faut suivre. D'accord? Donc ça fait Dal. Et c'est pour ça que le mois de Elul va être le Dalet qui va ouvrir une porte à la Tchouva. Dalet. La chaîne Delet. Grâce au Lamed, on fait le Delet du Dal. On ouvre une porte à la pauvreté de ces mois-là qui étaient des mois de Din, qui étaient Tammuz et Av. Et j'ouvre une porte à cela. C'est pour ça que je vais obtenir le mot Dalet. Alors, Elul, d'où tu sais Chokhmah Binadat, d'où tu sais qu'il faut nous-mêmes, il faut une compréhension, dit Itabuta Diltata, ce qu'on appelle un réveil d'en bas. Alors, Elul, si tu fais Gematria Elul,
On va commencer par Chorma. D'accord? Elul. Combien valeur numérique d'Elul? 67. On est d'accord? 2 fois 30 et 30. Vav 36, 66, plus le Aleph, 67. 67 plus Gad, qui correspond à sa tribu. Gad, c'est combien? C'est 4 et 3. 7. Donc 67 et 7, 74. 74, Chorma, plus son Kolel, avec son mot, plus son Kolel, ça fait 74. Chorma, c'est 73. D'accord? Plus le Kolel, le mot lui-même, ça fait 74. Donc on a Chorma avec dans les principes de la Gimatria avec le Kolel. On passe après à Bina. Eh bien, Bina Elul, c'est combien? 67. Bina, Bet, Yud, Nun et, ça fait 5 et 2, 7. Et le Nun et le Yud, ça fait 60. Donc on a le 67. Donc Elul, c'est Mamash Bina. 67, 67. Comprenez ou pas? Bina, c'est Elul. Gematria 67. Maintenant, si je prends l'ensemble, qu'est-ce qui manque? Maintenant, il manque le date. Je vais prendre l'ensemble. Je vais prendre Elul, je vais prendre Gad, et je vais prendre la lettre qui correspond. C'est quoi la lettre? Le Taf. Du Shem Hashem, dans son malé, dans son milouï. Donc je rajoute le Taf. Donc j'ai 400, j'ai 7, 407, et 67, ça fait 474. 474, Gematria, date. Donc on a le date, en prenant toute la ligne de la tribu avec sa lettre du nom d'Hachem et avec son mois. Donc Elul, Gad et Tav, ça fait donc date 474 qui correspond à date. Bon, déjà on a Chorma Bina date, donc on peut avoir le réveil personnel de ce mois-là, donc Anil et Dodi. C'est pour ça que c'est, à contrario de Pessah, à contrario de Nissan, que c'est Anil Dodi Liv et Anilo. C'est un autre état, c'est Dieu qui descend. D'accord? C'est Dieu qui vient vers nous pour nous sauver. On n'était pas méritant. Il est venu, trac, il nous a enlevé de là-bas, il nous a allé à l'op. Dehors, on sort. C'est sans mérite. On n'a pas eu de mérite. Ça vient de Dieu. Ça, c'est Nissan. On en parlera. C'est un autre sujet. Maintenant, on est dans Elul. Elul, c'est nous. On doit tout faire. On doit tout faire. Nous. On doit se réveiller tout seul, sans attendre que Dieu te traque. Il faut tout seul. Pour ça que ça demande Chorma Bina Da'at. Et ça vient donner l'envie de la tchouva, que c'est la tchouva ilaha. Ce qu'on appelle la tchouva la plus haute, c'est quand elle vient de toi. Sans aucune influence extérieure, ni par un ami, ni par un dibour, tout seul. Tu prennes conscience. Et ça demande Chorma Bina Da'at, donc on le voit dans Elul, ou avec sa tribu, ou avec sa lettre du nom de Dieu, dans les associations des lettres. Et on a mamash chacun de ces mots-là. Alors, le Koteb, le Harizal, il écrit le Harizal dans le Tikkuné HaZohar, ceux qui veulent voir, Nun Tet. Donc, il explique comme ça que Aleph, Dout, Nun, Yuda, c'est tiré de là-bas, les lettres du Aleph, Dalet, Nun, Yud, c'est tiré du nom de Dieu en faisant le milouï en 3 lettres, comme j'ai expliqué. D'accord? Aleph, Lamed, P, Dalet, vous avez compris, d'accord? Alors, il dit que ce mois-là, donc le mois de Tammuz, c'est la lettre Dalet. Le mois de Av, c'est la lettre Lamed. D'accord? C'est la lettre Lamed. Ça correspond à la tribu de Réhouven et de Shimon, on l'a dit. Et c'est pour ça qu'il y a marqué que le Chodesh Tammuz et Av, il y a marqué, ils sont appelés Dalim. C'est pour ça qu'on dit dans le Emet Veyativ, qu'est-ce qu'on dit? Ozer Dalim. Aide ceux qui sont Dal. C'est-à-dire aide ce côté faible que maintenant la Shrina s'est affaiblie dû à nos péchés qui viennent au mois de Tammuz et de Av. Donc Ozer Dalim, on demande à ce que la Shrina soit aidée à se relever de ces mois-là. Par quoi? Par le mois qui va suivre. Le mois de Elul, qui est le Tav, qui va être, comme j'ai dit, le Dalet, la porte à la Tchouva. Comme c'est marqué dans le Teilim Lamed, on a vu ça. Qu'est-ce que c'est marqué? Aromimcha kidilitani. Aromimcha, montre, élève-moi grâce au mois de Elul, élève-moi. Hachem, kidilitani. Okay? Sauve-moi, élève-moi, kidilitani, élève-moi, fais-moi grandir. Aromimcha, Hachem, kidilitani. Car j'étais appauvri, maintenant je veux que tu me montes par ce mois de Elul. Donc on était dans un état de Dal, maintenant on va grandir grâce à Elul. Velo simarti oivaili. Afin que tu ne donnes pas à mes ennemis là, cette simcha-là, à mon dépens, Kilo. Ça c'est dans Teilim. Après, j'ai vu aussi, si on fait attention,
il y a Tammuz, on a dit que c'était le Chodesh de Reuven, c'est le mois de la tribu de Reuven. Reuven, c'est le Chush Areya. D'accord? Après Av, c'est Shimon, c'est le Chush Ashmiya. Et Elul, ça serait le Chush Amaasi, de l'action. Alors, si tu prends maintenant Reya, Shmiya et Asiya, on obtient le mot Rachetevot de Reya et Shmiya, ou bien Reuven et Shimon. Quel Rachetevot on a? Rash. Ça veut dire Rash, pauvre. Ça revient au Nyan de Dal. On a dit Dal, c'est Nyan de pauvreté. C'est des mois pauvres. Donc, Resh et Shin, ça fait Rash de Reya et de Shmiya. Rachetevot, Rash. D'accord? Et le Nyan de Elul, c'est le Nyan de Asiya. Le Nyan de Asiya, c'est quelle lettre? Aïn. Donc, entre Resh et le... Ça revient à dire ce qu'on a dit tout à l'heure, le Dalet. C'est l'ouverture. Entre le Resh de Reya et le Shin de Shmiya. D'accord? Donc ça fait Rash, ça fait la faiblesse. Maintenant, Asiya, c'est Aïn. D'accord? Alors tu obtiens le mot, on était Racha. Maintenant on est devenu Char, on a ouvert une porte. Le Char, Shin, Aïn, Resh. On a ouvert la porte à la Tchouva, comme on l'a dit tout à l'heure. Ça, c'est ce que j'ai aussi. Autre chose maintenant. Maintenant, on va faire un lien avec le Nyan de Gad. Qu'est-ce que ça veut dire Gad? Gad, ça veut dire Mazal. D'accord? Gad, c'est le Mazal. Alors, c'est un peu Nikoudati. Maintenant, Gad, c'est Gimel Dalet. Gimel Dalet. Donc, qu'est-ce qu'il fait le mois de Elul? Il fait Gad. C'est quoi? Il fait Mazal. Mais Gimel Dalet, ça veut dire Gomel Dalim. Gimel Dalim, comme dit dans ma Maseret Shabbat. Gomel Dalim. Gimel Dalet. Gomel Dalim. Donc, le mois de Elul, il est venu apporter du Gomel, de la Gmilut, du bien aux Dalim, aux pauvres. C'est ça le mois de Elul. D'accord? Gad. Ça, c'est Gomel Dalim. Il est écrit comme ça. Gimel Dalim. Donc, effectivement, ça vient bien se rajouter à ce qu'on vient de dire. Que les pauvres mois qui sont Tammuz et Av, ils sont appelés Dalim. Le mois de Elul, il est Gomel Dalim. Il va apporter de la nourriture à Dalim. À ces mois-là qui sont Dalim, qui sont pauvres. D'accord? On voit déjà le Nyan de Gad, comment ça rentre par rapport au mois précédent. Ils vont apporter Gimel Dalet, Gad. Gomel Dalim. Ils sont passés, d'accord? Hein? Et bien justement, Gomel Dalim, il va apporter maintenant grâce à Elul, on va récupérer cette pauvreté qu'on a. On va devenir riche grâce à Elul. C'est ça. Et bien sûr qu'ils sont passés, il faut qu'ils soient passés. Maintenant, on va être Gomel Dalim. On va donner à cette pauvreté. On ne va pas continuer dans la pauvreté. On va maintenant Gomel Dalim. On va enrichir ces mois de pauvreté où on sort maintenant. D'accord? Avec la tchouva. Tout ça avec la tchouva, bien sûr. Okay. Donc Gomel Dalim, ça c'est dans Shabbat, d'accord? Tous ces liens des lettres, là-bas vous pouvez voir toutes les lettres. Tout l'alphabet. La Gemara là-bas, la Gemara dans Shabbat, là-bas à la page Kouv Dalet. D'accord? À la page Kouv Dalet, là-bas vous verrez tous les liens des lettres, pourquoi chaque lettre une suit l'autre, pourquoi de cette manière-là. Mamash, il y a tout un processus, et donc un des processus de Gimel Dalet, c'est Gomel Dalim. Alors maintenant, si on fait attention, si on va plus loin, okay. Regardez, maintenant, l'addition de Gad. Alors maintenant, Gad c'est Mazal. Comment c'est Mazal? Pour moi que c'est Mazal. Bon, à part que la traduction, l'explication de Gad, comme ça dit Rashi là-bas, c'est Mazal. Il y a une bonne chose. Maintenant, Gad, si tu additionnes Gimel et Dalet, ça fait combien? Ça fait 7. Donc on a le Zaïn de Mazal, au milieu. Ok, on est d'accord? Donc le mot Mazal, j'ai le Zaïn. Par Gimel Dalet de Gad, j'obtiens la lettre Zaïn. Ok? Donc maintenant il manque le Mem et le Lamed. Comment j'ai le Mem et le Lamed? Il y a une Gematria qu'il faut savoir, pas tout le monde la connaît, c'est un système de Gematriot aussi qui s'appelle Iak, okay? Rechev, okay? Galash, et Tamam. Tamad, Damat. Il y a plusieurs façons de le... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux permuter les lettres qui sont unités, dizaines et centaines, pareil. Par exemple, le Aleph, le Yud et le Kouf, Iak, on appelle ça, c'est 1, 10 et 100. D'ailleurs, c'est ce que je vous avais fait, un petit douche, rappelez-vous, dans
Amar Agav, c'est extraordinaire. Ceux qui avaient écouté ce petit tridouche, je vais donner ce petit point là. Avec Amar Rabbi Levitas mi Yavne. Meod Meod Eve Shval Ruach. Vous connaissez cette Mishnah? Meod Meod Eve Shval Ruach. Alors on avait dit l'union de Shval Ruach, la Nava, ça montre à 3 personnages chez nous dans la Torah. Moshe, Abraham et David. Anidolat Veloish, Menachnouma. Et David, c'est. Abraham, c'est Ami Efer Betolaat. David, c'est Anitola. Niafar. Bon, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Maintenant, je ne suis pas Bérokazaton, mais rapidement. Et j'ai sorti du verset de Rabbi Levitas, de Meod, Meod, Eve, Shval, Ruach, la gematria de David, pas seulement la gematria, et on va trouver les mots, de David, d'Abraham et de Moshe. Moshe, facile. Eve, Ken, on sait, Eve, Meod, Shefal. D'accord? Achetevot. Eve, He, Meod, Mem, Shefal, Shin. On a le mot Moshe. Achetevot. Déjà, on a Moshe, donc c'est le représentant déjà de. Après, il nous manque David, Sofetevot. Meod, Meod, Dalet, Dalet. Déjà, on a les 2 Dalet de David. Eve, Meod, Meod, Eve. Eve, c'est Vav, Yud. Tu prends le Vav et le Yud, tu le mets au milieu des 2 Dalet de Meod, Meod. Ça fait David, en plein, hein, avec le Yud. Compris ou pas? Maintenant, Abraham. Alors, Abraham, j'ai dit, où j'ai trouvé Abraham? Papa Chout, par cette gematria, je viens de vous dire. Par Iak, Rechev, Sheleg, comment c'est marqué? Regarde. Eve, Meod, Meod, Shval Ruach, d'accord? Meod, Eve, Shval Ruach, pardon. Meod, Eve, Shval Ruach. Alors, Meod, Eve, Meod, Eve. Alors, on va prendre le dernier Meod. Donc, Meod, on a le même. Eve, on a le He, Rachetevot. On a 45. Meod, Eve, Shefal, le Shin, on le met de côté, ça dépasse la gematria d'Abraham. On va le mettre de côté, écoutez bien. Ruach, on a le Resh, on a 245. Combien c'est Abraham? 248. Il nous manque 3. Shefal, Shin, c'est 300. Tu changes avec quelle lettre? Avec Gimel. Tu rentres le Gimel à la place, c'est 248. Donc on a dans cette Mishnah-là, de Rabbi Levitas là-bas, dans Avot, le Inyan des 3 personnages qui représentent la Hanava. Alors là, pareil, j'ai fait la même gematria en Yak, Rechev, comme je vous ai expliqué, Galash et bien ça fait pareil. Alors maintenant, Mazal, alors, on a dit Gad, Gimel et Dalet, ça fait 7. Ok, on est d'accord? Ça fait 7. Maintenant, le même c'est quoi? Le même, c'est 40. J'enlève le 0, ça fait 4. C'est quoi le 4? C'est le Dalet de Gad. C'est le Dalet de Gad que je permute avec le même. D'accord? Compris ou pas? Donc le Dalet, il devient un même, il peut devenir un même. Donc il devient même du mot de Mazal. Et Lamed, c'est quoi? C'est 30. J'enlève le 30 et je mets Gimel. D'accord? Gimel, je mets... ça fait 3, la place de 3, je mets le Lamed, pardon. Je mets le Lamed, ça fait Mazal. Et donc dans Gad, j'ai le Mazal. Par cette gematria-là. Vous avez compris ou pas? Ou c'est un peu... Vous avez compris? Le Zayin, celle du milieu, c'est l'addition de Gad. Après le Gimel, il devient un Lamed. Et le Dalet, il devient un El. Et j'ai le mot Mazal dans Gad. C'est pour ça que c'est Elul. C'est Mashum Yuchad. Voilà, bon, un petit peu, voilà, j'ai fait un petit. J'ai encore d'autres choses à vous dire. Je le dirai prochain cours parce que bon, ça avance. Le Inyan de réfléchissez sur ça, sur ce qui est marqué dans Masechet Kiddushin, là-bas, au Daf Lamed Bet, là-bas. Av Shemachal al Gvodo, Vodo Mahul. C'est un peu dans la même idée. Av. Pas Av. Le mois de Av. Okay? Réfléchissez sur ça. Av. Okay? Shemachal al Kevodo, Vodo Mahul. Mahul, on va voir, c'est les Mcholot, des Betulot, des jeunes filles qui avaient dans Ta'anit, là-bas, qu'on a vu dans Daf Vav, à la fin, Daf Lamed, Aleph, où là-bas, ils faisaient des rondes. Ils dansaient pour dire, Bachour, lève tes yeux, regarde. Bon, c'est très, je vous ferai un dîner d'air là-dessus aussi, c'est très joli. Il y a des merveilles qu'on peut faire des liens merveilleux. En tous les cas, ça, ça c'est le Tsirouf, je vous ai dit, donc sur le Tsirouf Hashem. On a commencé avec ça, avec Abraham Israël. Je vous ai fait cette partie-là. Et après, je vous ferai un autre passouk que j'ai vu dans Irmia, où là-bas on ramène ce passouk-là aussi. Astismar Betulas Ben Machol
Ubabahu, Miskenim Yardav. Extraordinaire ce passage aussi, il est en rapport avec Elul. Il y a aussi un autre sujet avec Elul, Agav. J'avais noté avec Anochi Yelecha le Mishneh, je serai ton second, dit Jonathan à David. Anochi Yelecha le Mishneh. Eye avec Aleph, Aleph et Yud et. Donc Anochi Yelecha le Mishneh. Lecha le Mishneh. Non, c'est Ve'anochi, Ve'anochi, et Yé Lecha le Mishneh. Ve'anochi, Yé Lecha le Mishneh, donc ça fait racheter Bol et Elul aussi. Bon, voilà, il y a encore plein de choses, hein, mais bon, doucement, doucement, après, je vous dirai d'autres choses. C'est des belles choses que j'avais écrites. Hein? Les gens des pleins. Ouais, c'est bien, ça va, c'est sympa. Un petit truc comme ça, c'est des petits trucs qu'on n'entend pas toujours. J'avais marqué ça, voilà, je l'ai marqué, donc. Ceux qui veulent, après je vous donnerai le tableau avec quoi ça concorde chacun des. Vous voulez le tableau? Et comme ça vous faites et après vous faites des recherches. Quand vous faites des recherches, vous cherchez. Le tableau. Le tableau des signes du zodiaque, avec le signe du zodiaque. Ouais. Par exemple, pourquoi Tishré c'est Moznaïm. Okay? Pourquoi Tishré c'est Moznaïm? C'est la balance. C'est quoi le Tishré? C'est le mois du jugement. Alors c'est une balance. Sivan, pourquoi Sivan c'est les Gémeaux? On dit les Gémeaux là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu la Torah Moshe et Aaron. Ils sont deux, ils sont comme des jumeaux. Ils sont faits pour la Torah. Tu vois? Nissan, c'est un. Nissan, pourquoi c'est le talé, c'est l'agneau? Parce que c'est le Korban Pessah. Chaque chose est là. Chaque chose est là. Mais tout là. C'est vierge, donc c'est qu'on est pur. Oui, on est purifié pour que le jugement soit favorable. On est sûr qu'il est favorable. Pourquoi à Rosh Hashanah, il ne faut pas qu'on pleure pas à Rosh Hashanah? On ne doit pas pleurer de Murad à Rosh Hashanah. Parce qu'on est sûr du jugement, on est sûr qu'on est favorable, on est accepté d'avance. Kippour, c'est autre chose. Mais Rosh Hashanah, on est sûr que nous a, parce qu'on a fait le travail de Elul, on est purifié. Allez, on s'arrête là.